Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Lucie et Régis à la Colombinoise, à Colombey-le-Jeune, et je tenais à vous présenter ce couple de bouchers pour madame et charcutier pour monsieur, et qui en deux mots vont nous expliquer leur parcours, comment ils en sont arrivés à s'installer en tant qu'indépendants dans un petit village ardéchois. Hein, Lucie, vous commencez, vous nous dites? Bien, oui, alors moi je m'appelle Lucie. À l'âge de 15 ans, je suis partie en apprentissage de boucherie, donc que sur le métier de boucher. À 25 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre la boucherie de Colombey-le-Jeune. Donc je me suis lancée et aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis boucher à Colombey-le-Jeune. Régis? Alors moi c'est Régis, donc j'ai fait une reconversion professionnelle parce que madame ne pouvait pas reprendre la boucherie et charcuterie toute seule. Donc je me suis chargé de faire la charcuterie. Et donc vous étiez dans un autre domaine. Hein, j'étais dans le domaine de l'automobile, j'étais dans la carrosserie. Bon, et aujourd'hui, alors, parlez-nous un peu de vos spécialités, puisqu'aujourd'hui, vous êtes des futurs candidats au Mondial Rabelais du Saucisson. Alors, sachez que je suis très fier de venir chercher les échantillons aujourd'hui. Et expliquez-nous les deux spécialités que vous allez nous présenter au Mondial. Eh bien, on va présenter donc des chorizo secs que l'on fait et de la jambonnette, jambonnette de porc. Voilà. Et les chorizo. Donc là, effectivement, le chorizo fait à base de porc. Oui. Et la jambonnette qui, elle, par contre, sa particularité, c'est une charcuterie cuite. C'est une charcuterie cuite, donc en fait c'est l'épaule de porc que je désosse toute, que je décoine et je fais comme une chair à saucisse. Et après on fait cuire sous vide. Je couds la couenne à la main. À la main. Et voilà. Et on fait une cuisson de nuit. Parfait. Donc vous voyez qu'aujourd'hui en Ardèche, quand on dit que la boucherie-charcuterie, c'est un réel savoir-faire de l'Ardèche, on ne se trompe pas bien. Et en plus, je suis super content de voir qu'il y a des jeunes générations qui arrivent et qui reprennent ces recettes ancestrales. Lucille, vous nous parlez brièvement de vos responsabilités au niveau de la boucherie, comme ça permet de bien vous présenter. Alors du coup, moi c'est vraiment, je m'occupe simplement que de la viande, donc on reçoit ici des carcasses de bœuf et des carcasses de veau entières, on fait tuer à façon, c'est-à-dire qu'on récupère tout avec les abats, ça pend dans les frigos. Du coup, moi mon métier aujourd'hui c'est d'ébiter mes carcasses et de les mettre prêtes à la vente et à la consommation. Voilà. Après, du coup, on travaille du local, principalement, et je m'adapte à la race qui rentre dans mon frigo, et non pas, je cherche une race particulière. Voilà, ce qui me permet vraiment de rester sur une zone où on essaye de travailler avec des bêtes au plus loin, 40 km, voilà, dans la mesure du possible. D'accord. Et pareil pour le veau, je débite tout, et je ne m'occupe absolument pas de la charcuterie, comme ça évite qu'on se dispute. Voilà, chacun son domaine. C'est ça. Et sa spécialité. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir pris ce temps de partage, où j'ai pu voir un petit peu la fabrication des chorizo. Oui, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Ça fait aussi du bien de communiquer avec des personnes extérieures. Eh bien, super. En tout cas, un grand merci. Et puis, on va se retrouver le 14 et 15 juin à Guilherand-Granges, qui va devenir, comme tout le monde le sait, la capitale du saucisson et des spécialités charcutières, puisque la jambonnette est une de nos spécialités ardéchoises. Voilà, un grand merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.